Bon, moi, je vais vous raconter l'histoire. C'est notre fille, sœur, amie, Safia qui devait lire, mais elle ne tient pas encore. Hein? On l'applaudit quand même, elle a lu. Et notre histoire qu'il allait vous raconter, ça part de l'esclavage. Et qui connaît, qui sait ce que c'est l'esclavage? Non, non. Ici, on lève le doigt et on choisit. Voilà, Rafiki. Oui. Voilà. L'esclavage, c'était ça, tu as bien résumé. Il y a un peuple qui va aller prendre un autre peuple pour travailler à son compte. Ça, c'est un peu en gros. Hein? Bravo, Rafiki. Qui peut encore ajouter quelque chose? Ja, dus je hebt mensen uit andere buurt, uit andere landen, en je verkoopt die aan rijke mensen. Voilà, et là, il a ajouté quelque chose, on les vendait. Hein? Vous vous rendez compte? Pas plus fort? Ok. Et on est ici en Belgique, imaginez. Attendez, on est ici en Belgique. On quitte ici. Stop, Isha, ça suffit. Isha. On quitte ici en Belgique, on va en Hollande, on prend les Hollandais, on va les vendre. Ok? Mais là, ça se faisait entre l'Europe et l'Afrique. C'est différent. Les gens quittaient ici, vous voyez que c'est trop loin. Ils quittaient ici pour aller en Afrique, attraper, capturer les tribus qui se trouvaient là-bas et ils les revendaient à d'autres pour aller travailler gratuitement à leur compte. Qui voulait ajouter quelque chose? Oui. Dans l'époque, c'était plusieurs les Noirs. C'était les Noirs. Oui. Ils étaient les esclaves. Voilà, c'est ça. On quittait l'Europe, ici, où entre guillemets on dit qu'il y avait la race blanche. Vous dites qu'il n'y avait pas de race. Mais ici, les gens d'ici quittaient pour aller en Afrique, capturer les Africains, le noir, et aller les vendre pour aller travailler en Amérique gratuitement. Et ce livre, c'est un Congolais qui l'a écrit. Moi, je sais qu'on dit toujours que les Africains ne lisent pas. Ce qui est faux. Moi, je suis africain. Vous êtes des Africains et j'essaye de vous raconter l'histoire. On est tous des nationalités belges, on a nos origines en fait. Et moi, je n'oublie pas mes origines. C'est ça que j'essaie de vous transmettre ça pour que vous soyez au courant de ce qui s'est passé. Et pourquoi? Pour que vous ne les répétiez pas, que ça ne se répète pas. Parce que le monde marche toujours comme ça, c'est cyclique. On fait des choses aujourd'hui, on le refait demain et on oublie qu'on avait fait. Mais c'est ça que j'ai étudié ça avec des voix de mémoire. Et ce monsieur, c'est un historien congolais, en France, il s'appelle Serge Diatantou. Son nom est là. Non, non, Serge Diatantou, son nom est là. Il a écrit beaucoup de bouquins sur ça. Et moi, j'ai acheté ses livres et je le connais personnellement. Et je me suis dit que je vais continuer les devoirs qu'il lui fait. Dans la nature ou dans le monde, on doit tout se compléter. Lui, il écrit, il a la passion d'écrire, il sait dessiner mieux que moi. Donc je le laisse, lui, il fait ça. Et moi, j'essaie de vous raconter cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On était ici en Europe, les gens, les Européens, cherchaient le chemin pour aller vers l'Inde. À l'époque, il n'y avait pas de bateau. Pour quitter l'Europe, aller en Asie, comment ils faisaient? Ils allaient par route. Hein, il y avait une route qui quittait l'Europe, ici en Belgique, qui allait vers Rome, l'Italie, hein, c'était l'Italie, ils allaient vers la Macédoine et Turquie, jusqu'à arriver en Inde. C'était trop loin et c'était à pied ou à cheval. Avec le temps, l'homme qui est toujours intelligent a inventé le bateau, entre guillemets. Hein, je vais faire bref. Hein. Il a inventé le bateau, ils ont découvert le bateau avec le bateau à voile, et ils cherchaient maintenant le chemin, la route pour y aller. Mais qui s'est retrouvé dans la mer? Comment on fait pour se retrouver dans la mer? C'est pas facile. Ils avaient des boussoles, il y avait d'autres appareils pour les guider. Nous, on a maintenant de GPS. Hein. Si vous voulez venir chez moi, vous tapez mon adresse, ça vous indique le chemin. C'est plus facile maintenant. Mais dans le temps, ce n'était pas les cas. Ils avaient beaucoup de calculs, il y avait des îles, ils devaient retenir, mais ils se sont trompés. Ils cherchaient le chemin pour aller vers l'Inde. Ils se sont retrouvés où? En Afrique. En Amérique d'abord, ils se sont retrouvés en Amérique. Mais avant qu'ils aient en Amérique, ils cherchaient de longer l'Afrique. Ils ont vu, il y avait plusieurs îles. Quand tu quittes l'Europe, l'Espagne, il y a les îles Canaries, les Cap-Verts, îles de São Tomé Principe, et puis tu as le Congo ou autre. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont arrivés
à l'île de Cap-Vert, les Blancs sont restés là-bas. Et en Europe, il y avait des problèmes de religion. Qui connaît les religions? Il y a combien de religions? Ephraïm? Il y a les Catholiques, hindouisme, les musulmans, il y a bouddhisme. oui. Jodendom. Bon, il y a aussi les juifs, oui, voilà. Bon, il y avait des problèmes ici en Europe où, à l'époque, c'était juste le catholicisme qui dominait. Il y avait le catholicisme qui dominait ici. Alors, on imposait aux autres, on disait aux autres, si vous voulez vivre ici, même si vous êtes d'une autre religion, vous devez arrêter, vous devez abandonner pour adopter notre religion du pays. En Belgique, c'est quelle religion? Catholique. Catholique. Juif. Oui, mais attention, quand on dit catholique, mais il y a la séparation de l'État. On est laïque maintenant. Les pouvoirs politiques n'interviennent plus dans les soins religieux et les religieux n'interviennent pas dans la religion. Okay? On laisse les gens libres chez eux. Mais à l'heure actuelle, on a le catholicisme et les musulmans qui dominent. Hein? C'est les deux grandes religions. Mais aussi les juifs. Okay? Mais l'État n'est pas religieux. Il n'y a pas une religion d'État. Et dans l'époque, pendant le temps du XIVe siècle, c'était qui? Quelle religion? C'était les catholiques. Et ils étaient majoritaires. Alors ils imposaient les religions aux autres. Il s'est fait que, au Portugal, à l'époque, il y avait beaucoup de monde, des étrangers, qui étaient des juifs, à l'époque, et on ne voulait pas d'eux. On les a dit, ok, si vous ne voulez pas être musulman catholique, vous devez quitter le pays. Et beaucoup de juifs ont fui, ils sont partis, et parmi le Portugais aussi, il y avait des gens qui n'aimaient pas la religion. Il dit, écoute, l'histoire des dieux, c'est pas mon problème. Ok, si tu n'es pas d'accord avec nous, tu quittes le pays. Et beaucoup de gens ont quitté le pays, ils sont partis dans les îles. Hein? Vous avez les îles, le Cap-Vert, tout ce qui est autour de l'Afrique, c'était des blancs qui sont partis là. Ils ont parfois trouvé des noirs, ils ont fait des bébés avec eux. Ils ont fait des bébés avec eux et il y a eu des mélanges. Hein? Donc vous allez voir maintenant, quand vous allez au Cap-Vert, la plupart des gens des Cap-Vert sont de quelle couleur? Voilà, ils sont comme moi, tu as raison. Il y a beaucoup de mélanges. Mais ils ne savent pas que leurs parents viennent... Bon, ils savent peut-être, mais ils ne savent pas que c'était dû à la religion que les Européens ont fui pour aller là-bas. Mais arrivés là-bas, les Européens, avec le bateau, ils logeaient la côte de l'Afrique. Ils ont découvert le Congo. Les premiers pays qu'ils ont découvert, le portugais, c'était, on appelle ça l'embouchure, c'est-à-dire là où le fleuve vient toucher ou se jeter dans l'océan. Moi j'ai vu ça, j'étais dans cet endroit-là, c'est à Banana ou à Moanda. Il y a l'eau hein, de la rivière ou du grand fleuve du Congo qui vient là. Ils ont vu la rivière, ils se sont arrêtés, ils ont, avec les temps, ils ont fait la connaissance du roi, ils ont été ensemble avec lui, ils lui ont expliqué qu'est-ce qu'ils étaient, et les Noirs étaient étonnés de voir des gros bateaux. Ok? À l'époque, il n'y avait pas. Imagine comme maintenant on vous dit, il y a un avion qui a 10 km de long. C'est impossible, voilà, c'est impossible pour nous. Mais à l'époque, ils ont vu ça, ils avaient de pirogues. Ils voient avec de voiles, ils étaient étonnés. Et tous ces gens-là étaient d'une autre couleur. Mais ils avaient peur. Bon, ils ont eu peur, mais les anciens ont dit non. Peut-être qu'ils viennent d'un autre monde. Parce que les Africains ne croyaient pas que si tu mourais, il n'y avait plus rien. Ils pensaient qu'il y avait une autre vie après la vie, après cette vie. Ok? Ils ne pensaient pas que si tu mourais, tu étais dans le néant. Ils pensaient qu'il y avait une autre vie après. Et ils pensaient que le blanc revenait d'un autre pays. Que le blanc était leurs ancêtres. On les a bien accueillis. Ephraïm, qu'est-ce qu'il y a? On les a bien accueillis. Et petit à petit, ces gens ont découvert en même temps l'Amérique. Et en Amérique, ils ont trouvé là-bas. Qui habitait avant en Amérique? Qui habitait en Amérique? Ils habitaient avant à l'Amérique. Voilà, lui il a dit les Indiens. C'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris qu'ils sont des Indiens, mais ce n'étaient pas des Indiens. C'était un autre peuple qui habitait là-bas. Mais comme les Européens pensaient arriver aux Indes, on a appelé ces gens-là les Indiens. Et pourtant, ils n'étaient pas des Indiens. L'Inde, ça se trouve du côté de l'Asie et non du côté de l'Amérique, qui ne s'appelait pas l'Amérique avant. Vous avez compris la différence?
Donc les Indiens que nous on appelle les Indiens à l'ère actuelle ne sont pas des Indiens. Il y avait des tribus, il y avait les Cheyennes, il y avait le Cherokee, il y avait les gens de Kanawake, et il y avait de noms, beaucoup de tribus. Il y avait des Caribes qu'on appelait comme tribus. Et ces gens-là, ils ont accueilli aussi les Européens comme les Africains ont accueilli les Européens. Mais les Américains, les Européens avaient un autre but. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient découvrir de l'or. Vous avez déjà entendu ça? Comment? Comment avez-vous entendu ça? Oui, Eliane? Je dois expliquer comment ils trouvent ou bien... Non, comment ils ont pensé qu'il y avait de l'or là-bas? Ah oui. Ils pensaient qu'il y avait de l'or aux Indes. Alors quand ils sont arrivés, effectivement, ils ont vu que les Africains et les Indiens, qu'on appelait les Indiens, avaient de l'or. Ils ont convoité l'or des Indiens, puisqu'ils voulaient de l'or. Ils ont demandé, on les a donnés, deux fois on les a donnés, mais eux, quand ils sont arrivés, ils se sont pris comme étant des supérieurs. Parce qu'ils avaient le bateau et ils connaissaient les armes à feu. Qui connaît l'arme à feu ici? C'est quoi l'arme à feu? Voilà, là c'est le A47. Mais à l'époque, il n'y en avait pas, mais on appelait ça des fusils tout simples. Des fusils à canon. Vous avez compris? Ils ont trouvé, ils avaient ça, et dès que les Noirs ont essayé de respecter, ils ont tiré, et les Noirs ont eu peur, parce que c'était comme les tonnerres. Qui connaît les tonnerres? Quand il pleut, les blixem, ils avaient peur. Mais eux, ils ne comprenaient pas, mais comment ces hommes, ils savent manier la foudre. Donc, ils avaient peur, ils ont tous obéi à ce que le blanc a dit. Et qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque? Ça, c'est très important. Il y avait un roi du Congo. Moi, je suis du Congo. Il y avait un roi du Congo qui s'appelait Zinga Kuvu. Et ce roi a voulu, entre guillemets, coopérer, avoir une relation bilatérale avec les Européens, qui étaient des Portugais à l'époque. Ils ont signé des accords comme quoi des Congolais vont aller au Portugal pour apprendre le métier pour fabriquer des bateaux et construire des maisons. On a amené de Noirs. Si on avait amené 200 Noirs, une année après, il n'y a que 50 qui reviennent. Où sont partis les autres? Ils sont allés à l'esclavage. Voilà. Où les autres sont restés. Au début, ils n'étaient pas tous esclaves. Qu'est-ce qu'il y a? Au début, ils ne savaient pas qu'ils étaient des esclaves. On a pris de Noirs, ils étaient dans la cour du roi du Portugal. Ils ont eu des enfants là-bas, les Noirs qui habitaient avec des Blancs. Et après, une partie est revenue encore pour dire ce qu'ils ont vu. Mais dans notre temps encore, les mêmes Blancs capturés, commençaient à capturer des Noirs quand ils ont découvert l'Amérique pour les amener là-bas. Quand on capture quelqu'un, c'est contre sa volonté. Ok? Mais eux, ils les prenaient, ils les mettaient dans le bateau, ils trompaient par exemple le Blanc et le Noir, ils disaient ok, tu veux monter dans le bateau? Viens avant toi le bateau. Le Noir qui est content, ah oui, un bateau, je n'ai jamais été. Il monte, il monte dans le bateau, on lui donne à boire, on lui donne à manger, puis tout d'un coup, on le met dans la cale, il ne sait plus rentrer. Ah oui, tonton de Paul. Oui. Une fois j'avais vu comme ça un film, c'était comme ça un homme noir. Il était d'abord, il était riche comme ça en Afrique ou je crois en Amérique. Oui, c'était en Afrique et après donc, il y avait un monsieur blanc, il a dit viens. Et après, ils étaient allés boire quelque chose. Et après, l'homme là, noir, il était devenu... comment dire? Non, Zap. Après, il l'a capturé, il l'a amené. Après, directement... Il a vendu. Oui. Voilà. Et ça se passait comme ça aussi. C'était par la ruse. En néerlandais, je ne sais pas la ruse, c'est quoi? Ruse, tromper quelqu'un. Tu lui dis viens, tu auras de l'eau. Au lieu de l'eau, il te donne... Voilà. Et ils ont fait ça, ils ont commencé par faire ça au début. Les Noirs ne savaient pas qu'on les capturait. Mais ils voyaient que dans le village, il y avait des gens qui disparaissaient. Mais comment ça se fait qu'ils disparaissent, ils ne reviennent pas? On dit non, ils étaient dans le bateau. Et ça se passe ici, c'est moi qui parle. Ils ne comprenaient pas. Mais comment ça se fait
on était 50 dans le village, il n'y a plus beaucoup de monde. Et finalement, ils ont su que c'était dans le bateau qu'on les a amenés. Et dans le bateau, vous savez comment on les traitait? Avec des fous. Il y avait ça aussi. Mais non, pas rigoler, c'est la réalité. Ils m'ont laissé les coins n'allaient plus. Voilà. Avec quoi ils ont là-bas? C'est la réalité. Dans le bateau, quand on les a amenés, on enlevait leurs habits. Ah oui, j'avais vu. Et il y avait dans les bateaux souvent aussi des douches, je crois. Attends. Il y avait comme ça dans les femmes et les hommes. Et les enfants, ils allaient se laver tous ensemble. Oui. Dans le bateau, comment ça se passait? Dans le bateau, on prenait le noir, on les enlevait les habits. Ils étaient tout nus. Les hommes, les femmes et les enfants, tous tout nus. On les séparait deux fois. Les hommes étaient à côté, les femmes ailleurs et les enfants aussi. Et celui qui vous respectait, on les chicotait. On les chicotait et puis ils avaient qu'est-ce que vous voyez là? Il y avait deux chaînes en métal qu'on accrochait soit au cou, à la main et aux pieds. Oui, mademoiselle. Cela s'est passé au 15e siècle. Au 15e siècle que ça a commencé à se passer. Et on a pris tous ces gens-là, on les a amenés d'abord au Cap-Vert. Et au Cap-Vert, São Tomé Principe, il y a des esclaves qui restaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé de plus grave encore? Qui a 13 ans ici, 14 ans? Vous avez 13 ans, 14 ans. Et ça, c'est ce que je veux vous dire, c'est très grave. Hein? C'est très grave. Vous devez avoir ça en tête. Moi, j'ai quel âge? Moi, j'ai 54 ans. Toi, tu as 14 ans. Moi, je te prends comme femme. Oui, oui, oui. Ça s'est passé comme ça. Non, non, ne rigolez pas. Ça s'est passé comme ça. Et on ne demandait pas ton avis. Hein? On ne demandait pas ton avis. On ne demandait pas l'avis. On te prend, on te fait des bébés. Toute femme noire devait d'abord faire des bébés avec un blanc. C'était ça l'histoire. Et c'était de force. Et on prenait de jeunes filles. Quand je dis 14 ans, je suis peut-être plus large. C'était plus tôt aussi. Hein? Je n'étais pas là, mais l'histoire nous dit qu'ils prenaient de jeunes filles. Des mineurs comme vous. Ici, si tu le fais, tu vas en prison. Ok? Mais là, non, là c'était normal. Puisqu'il n'y avait pas de loi, c'est eux qui dictaient la loi. Donc moi, 54 ans, je vous prends, je vous fais tous des bébés, parce que je suis un blanc. Vous voyez comment ça se faisait? Et d'où, dans ces régions-là, non, le mot pédophile n'existait pas encore. Ah oui, non, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'était comme ça. Voilà. Voilà, tu étais esclave, tu t'étais, tu l'as fait. Oui, oui, c'était comme ça. Donc, les femmes noires ont beaucoup souffert de l'esclavage. Et là. Les femmes noires ont beaucoup souffert de l'esclavage parce qu'on les a violées. Donc, toutes les races que vous voyez mélangées, leurs grands-parents, la plupart ont été violés. Donc, nous, on est issus du viol. Hein? Moi, je connaissais mon père, ok, il reste mort. Il s'est marié avec ma mère, où il a pris comme femme. Mais dans le temps, ce n'était pas les cas. Vous avez vu? Et ils ont fait ça partout où ils passaient. Les jeunes filles, c'était pour avoir des bébés. Et les hommes devaient plus travailler au champ. Et tu travaillais sans être payé. Ok? Qu'est-ce qu'ils travaillaient? Ils travaillaient pour les trucs là, parce qu'on fait avec l'argent. Cartoon, non. Les cotons. Coton. Voilà. Ils devaient ramasser les cotons, ils devaient planter les tabacs, ils devaient travailler au champ, dans les plantations. Maintenant, pour récolter les oranges, qu'est-ce qu'on fait? On a des machines. Ok? Pour récolter le banane, qu'est-ce qu'on fait? Qui sait comment on récolte les bananes? Les bananes qu'on mange, ça vient d'où? Ça vient du Colombie. Ah oui? Ça vient de Colombie. Oui, mais dans quel pays? Colombie. Ça vient des Antilles, on appelle ça les Antilles. Les Antilles, c'est Guadeloupe, Martinique, tous ces pays-là.
et les pays sud-américains aussi. Caraïbes. Et voilà, dans les Caraïbes, tout venait de là. Et les gens qui ont commencé à travailler, les travaillaient gratuitement. Et les Américains aussi ont fait la même chose. Ils ont pris de noirs au sud de l'Amérique d'abord, où il faisait chaud. Ils ont planté du café, non, du coton. Et les gens devaient les ramasser à la main. Et on les pesait. À la fin de la journée, tu devais avoir, par exemple, je donne un exemple, 10 kilos. Il fallait faire vite pour avoir 10 kilos. Si tu n'avais pas 10 kilos, qu'est-ce qu'on faisait de toi? On t'est tu. Oh non, on te chicotait. Ah oui, chicoté. C'était la chicote. Même si tu n'as pas fait exprès, des fois, tu vois, il n'y a pas beaucoup de coton, hein, mais tu dois récolter, tu dois faire vite. Donc c'était de machines humaines. Et on les nourrissait mal aussi. Ça, c'est l'histoire. Oui. Mais moi, l'esclavage, ça n'avait pas commencé quand le roi Léopold I ou II, je ne sais plus. Oui. C'était lui qui l'avait fait, non? Non, le roi Léopold II n'a rien à voir avec l'esclavage. Mais lui coupait les mains, non? Non, là, non, je parle de l'esclavage, pas de la colonisation, c'est différent. Je vous ai dit que l'esclavage a commencé au XVe siècle, c'est-à-dire en 1400. Le Congo a été colonisé à partir de 1800. Toi, c'est tout à fait plusieurs, 4 siècles, hein, 4 siècles de différence. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont encore fait de pire? Qui sait me dire, ça c'est quoi? Le masque. Le masque, ça vient d'où? Afrique. De l'Afrique. L'Afrique, elle est vaste. Mais au Congo, les peuples congolais, ou Congo, hein, avec K, avaient leur masque, besoin de moi? Non? Avaient besoin, et le peuple africain, congolais, à l'époque, c'était avec K. On n'écrivait pas avec C. C'était le royaume Congo. K-O-N-G-O. Ils avaient leur masque, leur figurine. Les Blancs qui est venu, ils ont commencé par évangéliser les Noirs. Donc le premier contact de la religion entre l'Europe et l'Afrique, ça s'est passé au Congo. Qui le savait? Qui savait ça? Que l'évangélisation, c'est-à-dire les Blancs qui venaient enseigner le Noir, la religion, ça s'est passé au Congo. Tu le savais? Oui? Non, on est ensemble. Non? La première fois, ça s'est passé au Congo. Et le roi du Congo, pardon? Je dis? Oui, si, oui. Ja, dus eigenlijk gewoon, wisten jullie dat de eerste plek waar dat er mensen, dus christenen kwamen, christenen vanuit Europa, dat die dan met het evangelie kwamen, dus het tweede grote boek in de Bijbel, dat zij dan naar Afrika gingen en het eerste land naar waar ze gingen was Congo. Congo, voilà. Et le roi du Congo avait dit oui, pourquoi? Parce qu'il voulait que les Congolais apprennent le métier de maçon, pour construire le bateau. Vas-y. Dus de koning van het rijkdom Congo had geaccepteerd dat de mensen gingen komen omdat zij ook werkgelegenheid konden geven. Want dat waren mensen die soms werkten met hout, die boten konden maken. Dus hij dacht, ah ja oké, jullie mogen komen, zodat mijn volk dit ook kan leren. Dus dat je elkaar iets geeft en neemt. Voilà. Mais ça s'est passé au détriment des Africains. C'est-à-dire c'était contre les Africains. Ils ont oublié, ils ont tout diabolisé. Leur masque était mauvais, entre guillemets. Dus eigenlijk heeft dat een tegengesteld effect gehad. Want wat heeft dat ervoor gezorgd? Dat dus maskers die gebruikt werden voor feesten, voor rituelen en zo. Want er wordt vaak gezegd zo hekserij en zo. Maar dat is het niet. Dat is voor rituelen, voor feesten en zo. En dan door de Bijbel, dan door de evangelies, door al die missionarissen die dan uit Europa kwamen, hebben ze dat vergeten, want die hadden de maskers verboden. Die hadden allemaal verboden en allemaal weggestoken en dan allemaal afgenomen en bijgehouden. Totdat dat dan hier terug in België terecht is gekomen. Maar dan, die hadden allemaal weggedaan. En daardoor verloren de Congolezen hun rituelen, hun feesten. Nu een masker, niemand weet meer wat dat betekent. Dus dat heeft een tegengesteld effect gehad op het volk zelf en op hun identiteit. Voilà. Et maintenant, ils ont peur de ça. Les Congolais ont peur de masques. Les Africains ont peur de leur masque en disant c'est mauvais, c'est du fétiche, c'est de la sorcellerie. Ce qui n'est pas vrai. Hoeveel van jullie waren bang toen jullie maskers zagen?
Bon. Ik denk dat was zombies. Bon, zien jullie zijn me veel. Ah wel, en dat is het Les deux probleem. aussi, voilà. Ah, zie, jullie ook. Dat is het probleem. Omdat er werd ons aangeleerd dat iets dat van ons was. Dat was van ons. Wij gebruikten dat, dat was van ons. Werd er tegen ons gezegd van, dat is slecht. Tot op het punt dat nu, 400 jaar later, hè, Oui. zijn jullie nog steeds bang. Zien jullie dat in je hoofd wordt gestoken? Voilà. Et vous, c'est pas de votre faute, c'est vos parents qui vous disent ça. Dus dat is niet jullie schuld, uiteindelijk jullie zijn kinderen. Maar dat wordt jullie doorgegeven door jullie ouders. Maar dat is zelfs niet hun schuld, want dat komt van hun ouders. En zo tot bijna 400 jaar geleden. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, les religions dominent en Afrique. Dus ja, tot de dag van vandaag zijn het nog steeds de religieuzen, nog steeds de christenen en zo, de katholieke kerk of protestantse kerk, die over Afrika domineren. Omdat wij schrik hebben van wat er van ons was en iets volledig hebben geadopteerd dat van iets anders komt. Et prochainement, au mois de mai, nous irons visiter le musée de Tervuren à Bruxelles. In mei gaan we naar het museum van Tervuren in Brussel. Pourquoi? Parce que nous allons voir que la plupart de nos masques qui datent du 15e siècle, 16e, 17e, 18e, se trouvent pas à l'Afrique, ça se trouve ici. Dus bijna alles van eigenlijk onze erfenis, van wat van onze voorouders is zelfs niet meer in Afrika. Dat ligt allemaal hier in België of in Frankrijk en zo, maar dat is allemaal hier in Europa. Oui. Et pour entrer dans le musée, il faut payer et ils gagnent de l'argent, mais nous, on a peur de ça et pourtant c'est à nous. Dus zij, degenen die dat dan hebben afgenomen, kunnen dat dan aan ons verkopen. Wij moeten betalen om binnen te komen, om er naar te kijken. Maar tegelijkertijd was de meerderheid van jullie zelfs bang. Voilà. Terwijl dat eigenlijk uw erfenis is. Et maintenant, tu verras que tous les Noirs, ils sont des catholiques, sont des musulmans ou des protestants, et pourtant l'Afrique n'avait rien à voir avec tout ça. Terwijl dat vroeger, als je dan keek, islam, katholicisme, protestantisme, dat was er allemaal niet. Dus nu, je ziet dat heel veel zwarten hebben altijd sowieso een religie. Je kunt aan iemand vragen, in wat gelooft jij? Er wordt zelfs niet gevraagd, gelooft jij? Gewoon in wat gelooft jij? Dus ze gaan er al van uit dat je al in iets gelooft. Maar dat komt niet eens uit Afrika, dat komt niet van de Afrikanen zelf. Het is gekomen van verderop. Oui, et on coupait aussi les gens les têtes pour dire oui. Si tu ne disais pas oui, on te coupait la tête, on te chicotait pour être chrétien ou être musulman. Ça s'est passé comme ça, oui. Dus er werden vroeger dan mensen onthoofd, mensen werden geslagen, ook dezelfde zweepslagen en zo. Totdat mensen eigenlijk zich overgaven aan een andere religie. Totdat ze dan accepteerden, een andere god zeg maar, accepteerden dan waarin dat zij eerst geloofden. Voilà, et aujourd'hui on va arrêter là, on va aller manger, et puis, non, silence, je vais encore donner des livres à certaines personnes qui vont nous expliquer la prochaine fois qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je vais choisir 2 garçons et 1 fille. Parce que la dernière fois, j'avais choisi 3 filles et 1 garçon. Mais maintenant, on va faire l'inverse. Bon, qui veut prendre un livre pour lire? Moi, j'ai envie de prendre. Non. Silence. Isha, toi, tu n'avais pas... Si tu avais un livre, tu n'as pas ramené. Donc, je ne donne pas des livres. Tu dois d'abord ramener les livres que tu as ramenés. Tu es déjà parti avec un livre, tu le ramènes. Vous savez combien ça coûte un livre comme ça? Oui, 100 €. Combien? 100 €. Non, pas 100 €. Ça coûte 15 €. Mais comme ça vient de la France, il faut poster par la poste, il faut payer aussi les droits, donc ça me revient à 20 €. Ok? On arrondit à 20 €. Qui je vais donner les livres? Qui veut le livre? Ephraim? Rafiki? Rafiki, toi, ton papa avait acheté un livre comme ça? Ton papa avait acheté? Non, je ne t'ai pas donné un livre comme ça. Non, parce que je vais voir. Moi, je vais donner à Ephraim, Rafiki et une dame. On donne à Eliane. Ok? Pardon? Tu viendras plus? Oui, Sani, d'accord. Et quelle est la fille qu'on peut donner un livre? Je peux celui d'aller prendre. D'accord, je vais choisir 3 garçons alors. Ok. On attend, on va nous appeler à la cuisine, on va y aller. Allez, applaudissez-moi.